السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. La K-47 a été inventée par Kalachnikov, un concepteur d'armes à feu russe, dans les années 1940. C'est le fusil d'assaut le plus utilisé au monde. Le tireur tire à visée ouverte, à l'aide de la hausse et du guidon. La hausse est disponible en version 800 et 1000 mètres. La hausse est réglée en fonction de la distance par rapport à la cible. La portée effective se situe entre 300 et 400 mètres. Le magasin standard possède 30 cartouches et est courbé. Le chargeur peut être retiré à l'aide du verrou de chargeur. À l'origine, la K-47 utilisait des cartouches M43 équipées d'amorces Berdan. Le levier de sécurité est utilisé pour sécuriser l'arme à feu. Le chargement de l'arme n'est pas possible dans cette position. Le levier permet de choisir entre le mode de tir semi-automatique et tir automatique. En position centrale, le levier bloque la gâchette mobile. En position haute, la détente et la gâchette mobile sont bloquées. En position basse, la détente et la gâchette mobile peuvent se déplacer librement. Dès que la détente est pressée, le marteau est relâché. La gâchette mobile attrape le marteau après le tir. La détente doit être relâchée avant qu'un autre coup de feu puisse être tiré. Le marteau est alors immédiatement attrapé par la détente et l'arme est prête à tirer à nouveau. En mode de tir automatique, le marteau peut se déplacer librement jusqu'à ce que la détente soit relâchée. AK-47 et AKM sont des fusils d'assaut avec une tête de culasse rotative. Ici, la tête de culasse tourne pour se verrouiller et se déverrouiller à l'aide de deux tenons de verrouillage. Le percuteur peut glisser d'avant en arrière à l'intérieur de la tête de culasse. Une goupille empêche le percuteur de glisser trop en arrière. Un raccord relie le canon et la boîte de culasse. Il possède les logements des tenons de verrouillage culasse. Les points de contact sont marqués en rouge. Lorsque la culasse tourne, elle est déverrouillée, de sorte qu'elle peut glisser dans les deux sens. La culasse est tournée à travers la rampe hélicoïdale, usinée dans la face inférieure du porte-culasse. Dès que le porte-culasse se déplace, la culasse pivote. Voyons ce qui se passe quand on appuie sur la détente. Le marteau est relâché, ce qui entraîne le percuteur contre l'amorce de la cartouche. La charge propulsive s'enflamme, accélérant la balle. Le piston est repoussé par la pression du gaz. C'est la raison pour laquelle ce type de rechargement est appelé « rechargement par emprunt de gaz ». Jetons-y un autre coup d'œil. Le piston est relié au porte-culasse, de sorte que le porte-culasse est repoussé vers l'arrière, déverrouillant la culasse et la déplaçant vers l'arrière. À l'aide de l'extracteur, la culasse verrouille l'étui et l'éjecte à travers l'éjecteur. Le marteau a été poussé vers le bas par le porte-culasse et est ensuite attrapé par la gâchette mobile. Le ressort récupérateur comprimé pousse le porte-culasse vers l'avant. Ceci provoque l'introduction d'une nouvelle cartouche dans la chambre par la culasse. Enfin, la culasse est verrouillée.
Dès que la détente est relâchée, le fusil est prêt à tirer à nouveau. En mode automatique, la gâchette automatique entre en jeu. La gâchette automatique s'assure que la culasse est verrouillée avant que le marteau n'appuie sur le percuteur. La gâchette automatique est déclenchée par le porte-culasse. La KM était équipée d'un compensateur. La pression du gaz provenant du canon pousse l'arme vers la gauche, empêchant la remontée indésirable de l'arme à feu. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.